on ne saurait terminer sans parler de politique. Le ministre de l'Intérieur a convoqué les partis de l'opposition à un dialogue qui devrait normalement se tenir ce mardi 21 novembre 2017. Quelle est votre position par rapport à cet appel au dialogue? D'abord, moi, je suis militant du grand parti et le grand parti est membre à part entière de Manko Tahaou Sénégal. Nous avons déjà décliné au niveau de ces structures des positions claires et nettes, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer à faire le jeu du pouvoir. Plusieurs fois, le pouvoir a appelé à de prétendus dialogues, mais vous n'avez pas beaucoup parlé le 28 mai dernier de la journée qui a été déclarée en 2016, journée nationale pour le dialogue, ou journée pour le dialogue national. Alors le 28 mai est passé, il n'y a rien eu. Donc ça montre tout simplement qu'ils ne veulent pas dialoguer. En tout cas, ils ne sont pas sérieux dans le dialogue. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème crucial qu'il fallait régler. C'est le problème du processus électoral. Ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec le dialogue. C'est le problème. Ça, ce problème, même si les partis politiques ne viennent pas, le gouvernement est tenu de le régler. Mais il a pris l'argent des Sénégalais pour leur promettre des cartes d'identité biométriques. Or, nous avons fait des études, nous avons montré que le Sénégal a payé plus cher que l'Algérie, qui a fait faire des cartes biométriques, a payé plus cher que le Mali voisin, qui a fait faire des cartes biométriques. Et au Mali, c'est un Malien, je crois Techno Cissé, qui a gagné le marché, un Malien qui a gagné le marché. Ici, on nous dit qu'il n'y a pas de Sénégalais qui peut faire ça. Alors, aujourd'hui, il y a peut-être pas plus de 5 millions de Sénégalais, c'est à voir si ça fait 5 millions qui ont reçu leur carte d'identité biométrique. Certains l'ont reçu avec beaucoup d'erreurs, truffés d'erreurs. On ne sait pas comment les rectifier. Donc, d'abord, le gouvernement a une obligation républicaine de donner à tous les Sénégalais qui en ont le droit leur carte d'identité. Que l'opposition vienne répondre ou pas, ça, c'est leur devoir régalien. L'autre point, il leur appartient également de régler les multiples questions pendantes relatives au processus électoral. Nous avons vu la manière désastreuse dont les législatives ont été organisées, eux-mêmes s'en sont rendus compte. Donc, toutes ces questions relèvent de leur responsabilité en tant qu'État. Que l'opposition vienne répondre à leur dialogue ou pas. Maintenant, ce qui devait intéresser l'opposition, c'est que l'opposition avait posé des préalables, et là c'est normal, nécessaires, parce que si on regarde à notre tradition politique, du temps de Diouf, il y a eu un consensus sur le processus électoral, parce qu'il avait répondu à la demande de l'opposition. Des personnalités neutres ont mené le dialogue, et voilà, ça aboutit à quoi? À un code consensuel. Du temps de Wade, quand il y a eu la forte demande de l'opposition, il a fini par nommer un ministre délégué chargé des élections. Nous ne demandons pas de changer le ministre de l'Intérieur. Il peut prendre qui il veut. Mais quand même, ce ministre de l'Intérieur, qui est d'abord mon parent, mais qui est membre de l'APR, qui est maire de l'APR, qui est un grand militant de l'APR, ne peut pas, ne doit pas conduire les élections. Ceci, tout le monde le sait. S'ils sont sérieux dans ce dialogue, mais pourquoi pas choisir une personnalité neutre, même de la société civile, pour conduire le dialogue sur le processus électoral, si vraiment ils sont sérieux. Maintenant, s'ils ne sont pas sérieux, ce n'est pas la peine de perdre son temps. Ils ont créé pas mal de pseudo-partis, ce qu'on appelle les cabines téléphoniques, qui peuvent toujours animer la galerie. Demain, je crois qu'ils feront appel à eux pour entourer le ministre Aly Ngouille Ndiaye et faire encore leur cirque. Mais ce ne sera ni un dialogue national, ni une concertation. Tout le monde en est certain. Toute l'opposition significative a refusé de jouer ce jeu du gouvernement. Parce qu'ils vont faire perdre du temps jusqu'au jour des élections. Ils vont bâcler les élections ou les simulacres d'élections. Ils vont publier des résultats
Et voilà, c'est le jeu, tout le monde le connaît. Ils l'ont fait pendant le référendum, ils l'ont répété avec les législatives, ils veulent encore le refaire pour ces élections qu'ils considèrent comme capitales, c'est-à-dire la présidentielle de 2019. Mais